Frédéric Lescure, vous êtes président de Socomore. Quelle est la spécificité de cette entreprise? C'est assez simple, nous on fait des peintures pour avions, des peintures pour fusées, des peintures pour des moteurs d'avion. Vous avez compris, on est dans l'aéronautique à 90%. On a une particularité, tout ce qui est noir sur un moteur d'avion, c'est nous. On approche de 100% de part de marché dans le monde. Tout ce qui est blanc sur une coiffe de fusée, c'est nous. Et tout ce qui est transparent sur les bords d'attaque des avions, c'est nous. Notre métier, c'est de faire de l'anti-érosion, empêcher que le milieu ambiant dans lequel volent tous ces engins soit attaqué par du sable, par plein de choses. Je ne fais pas du tout de la peinture pour extérieur avion. Moi, je fais de la peinture anti-érosion, anti-corrosion. On est dans une souricière de niche et on est vraiment sur un tout petit métier. Quelles sont les grandes dates de l'histoire de Socomore? 1972, création par un monsieur qui s'appelait Jean Bossuet, un génie de la formulation. 1998, je reprends l'entreprise et à 21 millions de francs, 3 millions d'euros, 27 personnes. L'après 2001, en septembre 2001, on manque d'y passer. L'après subprime, on y manque d'y passer. L'après Covid, on y manque d'y passer. On est toujours là. Finalement, après chaque crise, on a doublé ou triplé de taille. Donc, si je voulais être un petit peu provocateur, à quand la prochaine? Vous travaillez dans le monde entier ou d'abord en France? Le siège social est en France. On a 8 usines dans le monde. On a des usines aux États-Unis, à côté de Fort Worth, où on livre Lockheed et Bell. On a une usine à côté de Los Angeles, à Sao Paulo, en Chine, en France, en Irlande, en Angleterre, voilà, un peu partout. En quoi Socomore fait-il évoluer le secteur de l'aéronautique? Notre pari, notre mission, c'est d'être à la hauteur de la décarbonation ou la réduction d'impact de nos clients. C'est pas nous qui allons changer leur vie, c'est pas nous qui allons les décarboner, mais on doit absolument leur offrir des produits, des services, des renseignements, du data qui leur permettent à mieux se décarboner, à plus réduire leur impact. Donc nous, on est des alliés. Nous ne devons pas être le maillon faible de la décarbonation de l'aéro. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Probablement de nous être implantés aux États-Unis autant qu'on est en France. On est quasiment moitié-moitié. On fournit l'intégralité de tous les constructeurs. On vient de rentrer par effraction dans le monde des mastiques. Les mastiques pour l'aéro, qui est un domaine très compliqué. On a commencé à travailler la R&D il y a presque 20 ans. Nous allons être qualifiés dans les prochaines années et nous serons sur les programmes jusqu'à la fin du siècle. Un produit actuellement, les mastiques qui sont mis sur les avions, ils ont été inventés il y a 80 ans. Voilà, on sera là dans 80 ans. Justement, quels sont les projets les plus emblématiques pour l'avenir? On va accepter de travailler de la R&D à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et c'est ça qui permettra à l'entreprise de demain d'être aussi performante, voire plus performante. Quelle est l'importance de l'intelligence artificielle dans votre métier? Vous dites intelligence artificielle, moi je dis intelligence augmentée. Clairement, c'est une révolution au moins aussi importante que l'arrivée d'Internet. Moi j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de mail. Je finis ma carrière, il y a l'IA. C'est un challenge comme un autre. Clairement, ça va changer beaucoup de choses. Ça ne va pas tout changer. Je dirais aujourd'hui, c'est plus un challenge en tant que citoyen qu'en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, la vérité est probablement en danger avec les IA. Les entreprises ne sont pas en danger, elles seront augmentées par l'IA. D'une certaine manière, Socomore incarne l'excellence à la française? J'espère, franchement, on fait tout pour. Et c'est quoi l'excellence à la française? C'est faire du business avec classe, avec honnêteté et être en mesure d'être des vrais internationaux. C'est-à-dire qu'on n'imposera pas la France à l'étranger, parce que tout comme on ne veut pas que les étrangers nous imposent en France, il faut savoir respecter l'autre, respecter sa nationalité. Nous sommes des bons Français en France et j'espère qu'on est des bons Américains en Amérique et des bons Chinois en Chine.